Allez, on se retrouve pour ce dernier exercice du dernier sujet pour la semaine 24 consacré aux intégrales généralisées. Petite incursion dans le monde des complexes ici, puisque bon, intégrale de 0 à plus l'infini, de exponentielle de zt, z étant un nombre complexe. Donc voilà, un exercice classique que j'imagine que vous avez déjà fait en TD ou en cours. Donc ce qu'on va utiliser ici pour la convergence, enfin pour étudier la convergence à cette intégrale, c'est la notion d'absolue convergence. Et voilà, ça va bien se faire et trouver donc une condition sur le nombre complexe z pour que cette intégrale converge. Donc alors l'analyse de la situation, on va voir qu'on a intégrale généralisée en plus l'infini uniquement, puisque la fonction exponentielle de zt continue sur tout r. Donc il suffit pour ça d'écrire que représente exponentielle de zt, c'est exponentielle de a plus ib fois t. Et par décomposition de l'exponentielle, ça fait exponentielle de at fois exponentielle de ib fois t. Et donc, on voit tout simplement que c'est exponentielle de at fois le cosinus de b fois t plus i fois le sinus de b fois t. Et comme on a une continuité de tous les éléments qui constituent cette somme et cette produit, on a une continuité de la fonction sur tout r sans aucun problème. Donc, étude de l'intégrale, donc uniquement, étude de i en plus l'infini, qui est la seule borne à problème hein, dans cette histoire. Bon, bah alors après c'est facile, encore une fois on va raisonner par, on va séparer donc le problème en deux, mais ici on va donc écrire que i c'est donc l'intégrale, donc encore une fois j'insiste sur le fait de déterminer la nature de l'intégrale en tout premier lieu, me permet d'écrire ce que je vais écrire là, c'est-à-dire une décomposition, par exemple soit par les relations de Chasles, soit par la décomposition de somme de fonctions, ce qu'on n'a pas le droit de faire tant qu'on ne sait pas si l'intégrale converge ou pas. Hein. Donc des fois on a l'impression que d'étudier la nature de l'intégrale avant de s'adonner au calcul, quelque chose d'assez superflu, mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment pouvoir prendre ce fameux parachute dont on vous parle depuis que vous êtes à l'école primaire, avant de sauter. Et là, ici, ça consiste à démontrer que cette intégrale converge et donc que je peux appliquer des calculs algébriques sur cette intégrale. Donc ici, mon intégrale i, je vais pouvoir la découper en tout simplement exponentielle de at fois cosinus de b fois t dt plus i fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de at sinus de b fois t dt. Voilà, donc je décompose en deux éléments, et puis après, bah, évidemment, je vais sortir là, les valeurs absolues, bien sûr, pour avoir des majorants qui sont évidents ici. Or, si je prends la valeur absolue de exponentielle de at fois cosinus b fois t, c'est inférieur ou égal à exponentielle de at. Et bien entendu, j'ai le même résultat pour exponentielle de at, sinus b fois t, qui est inférieur à exponentielle de a fois t. Ok. Et donc, maintenant, cette écriture va me donner une condition de convergence pour mon intégrale, car je sais que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de a fois t dt, elle converge si et seulement si a est négatif. D'accord ? Donc dans les deux cas, j'ai une majoration par exponentielle de a fois t, et donc je vais avoir une absolue convergence assurée dès lors que a est négatif, et ce qui va me donner la condition demandée sur z pour avoir une convergence de mon intégrale. Donc je conclus, si la partie imaginaire de z est négative, alors on est sûr que i converge. Notez qu'ici, on obtient une condition suffisante de convergence,
mais on n'a pas une condition nécessaire. Il faudrait étudier ça peut-être d'une autre façon, et je vous laisse la question en libre. Est-ce que cette condition est une condition suffisante pour dire que cette intégrale converge? Voilà. Eh bien, c'est tout pour ces sujets de colle. J'espère que vous avez le moral et que vous bossez bien. On se revoit très certainement pour les préparations à l'oral. Bonnes vacances à tout le monde. Et j'espère que si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, etc. Non. Allez, bonnes vacances à tous. Tchuss.